Et donc ça veut dire quoi? Que c'est une parole qui vient de très haut. Elle vient de très loin. Et l'idée ici qu'il faut comprendre derrière, c'est que à travers le fait de prendre conscience d'où vient le Coran, ça doit nous amener à l'intérieur de nous de comprendre que cette parole, elle a une valeur inestimable. Déjà quand les scientifiques, des fois, ils captent des signaux radio qui viennent du fond de l'espace, on nous a même ramené des sons qui venaient, je pense, de trous noirs. J'ai entendu ça récemment. C'était des bruits spéciaux. Et en fait, la fréquence, notre oreille, elle n'est pas capable d'entendre ça. Ils ont dû utiliser des machines pour pouvoir, en fait, amener à ce que ce soit audible, des sons incroyables. Et ben, ils sont super contents, en fait. Vous imaginez, demain, on a des fréquences qui seraient envoyées. Ça n'existe pas, hein. Allah a'lam, il n'y a qu'Allah qui sait ce qui existe en dehors de la planète Terre, mais extraterrestres, tels qu'on les voit dans la science-fiction, ça n'existe pas. Vous imaginez des créatures d'ailleurs qui communiqueraient avec les êtres humains. Je vous promets que ceux-ci prendraient réellement en considération cette parole d'une intelligence extérieure à la Terre, extraterrestre. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, nous sommes au 6e épisode consacré à ce mois béni, donc le mois du Ramadan. La fois dernière, nous avons vu ensemble le sens étymologique du terme Qur'an, qui renvoie à la chose lue. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir le mot suivant. Donc c'est le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé. Unzila, qui renvoie au fait de faire descendre. Unzila fihi al-Qur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Alors j'ai expliqué le terme Qur'an, mais pas le terme Unzila. Unzila fihi al-Qur'an. Donc Unzila, si on revient au sens arabe, en français c'est traduit par le mois durant lequel le Coran a été révélé. Mais Unzila, ça a le sens de descendre. En tout cas, faire descendre. Donc le Coran, Allah l'a révélé au sens de faire descendre le Coran pendant le mois du Ramadan, durant une nuit, qui est la nuit de l'Qadr, la nuit de la valeur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est hyper puissant quand on y réfléchit, c'est que le Coran, donc il vient de très haut, par Unzila, d'une chose qui vient de haut, parce que le verbe renvoie ce qui est haut et qui est ramené vers le bas, faire descendre. C'est qu'il faut comprendre que le Coran vient de très loin. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah, et la parole d'Allah est un attribut divin, que le Coran a aussi été capturé dans ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz, qu'on traduit par tablette bien gardée, tablette préservée, et que le lawh al-mahfouz se trouve très haut, hein. On est au niveau de Sidrat al-Muntaha ou au-dessus. Sidrat al-Muntaha, c'est le lotus de la limite. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, au niveau de Sidrat al-Muntaha, quand il arrivait au lotus de la limite, qui délimite la création, hein, les cieux, les 7 cieux, il a entendu en montant les scribes, les anges scribes qui recopiaient en fait des parties de Lawh al-Mahfouz. Donc le Coran a été inscrit dans le Lawh al-Mahfouz. C'est la parole d'Allah, mais il a été inscrit dans le Lawh al-Mahfouz. Et donc ça veut dire quoi? Que c'est une parole qui vient de très haut. Elle vient de très loin. Et l'idée ici qu'il faut comprendre derrière, c'est que à travers le fait de prendre conscience d'où vient le Coran, ça doit nous amener à l'intérieur de nous de comprendre que cette parole, elle a une valeur inestimable. Déjà quand les scientifiques, des fois, ils captent des signaux radio qui viennent du fond de l'espace, on nous a même ramené des sons qui venaient, je pense, de trous noirs. J'ai entendu ça récemment. C'était des bruits spéciaux. Et en fait, la fréquence, notre oreille, elle n'est pas capable d'entendre ça. Ils ont dû utiliser des machines pour pouvoir, en fait, amener à ce que ce soit audible, des sons incroyables. Et ben, ils sont super contents, en fait. Vous imaginez, demain, on a des fréquences qui seraient envoyées. Ça n'existe pas, hein. Allah a'lam, il n'y a qu'Allah qui sait ce qui existe en dehors de la planète Terre, mais extraterrestres, tels qu'on les voit dans la science-fiction, ça n'existe pas. Vous imaginez des créatures d'ailleurs qui communiqueraient avec les êtres humains. Je vous promets que ceux-ci prendraient réellement en considération cette parole d'une intelligence extérieure à la Terre, extraterrestre. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Sachant que, un autre exemple que je peux vous donner, imaginez, vous êtes à la maison et vous recevez une lettre. Et cette lettre, vous voyez un timbre postal et qu'on vous a envoyé ça depuis le Canada, pour ceux qui habitent en France ou en Belgique. Le fait de voir l'adresse Canada va vous amener à vous dire, hein, il y a un effet surprise, un effet c'est quoi ça? Il y a une sorte de curiosité, de savoir qui a pu m'envoyer ça du Canada, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc il y a des questions qui vont être le fruit de se dire, attends, mais ça vient quand même de très loin, d'où ça vient, qui c'est quoi le message, de lire la lettre. Imaginons que c'est une lettre. J'ai pris le Canada parce qu'il parle en français à Montréal et autres. Donc vous allez ouvrir, savoir qui a écrit la lettre, qu'est-ce qu'il dit, méditer dessus, etc., etc. Et si en plus de ça, je vais rajouter une dimension, c'est que la lettre qui vous a été envoyée vient d'un être aimé, une personne par exemple que vous avez peut-être rencontré en voyage, on parle de halal, hein, oubliez le haram, hein. Vous avez peut-être rencontré là-bas, en voyageant là-bas, en allant fréquenter des associations musulmanes et tout, et une personne qui vous a impacté, touché votre cœur, mais dans les règles de l'islam bien évidemment, et que cette personne en fait qui vous envoie cette lettre, c'est cette personne auquel vous n'avez pas pu avouer vos sentiments et qui vous envoie une lettre pleine d'amour, pleine de miséricorde, de bonté. Ah, vous allez la décoder et la déchiffrer dans le moindre détail. Ça c'est pour une personne humaine. Mais là c'est Allah tabaraka wa ta'ala et ça vient pas du Canada. Ça vient d'Allah, au-dessus du 7e ciel, vu que c'est la parole d'Allah, même si elle est inscrite dans la tablette préservée. Et celui qui parle dans le Coran, c'est Allah. C'est Allah. Et moi, subhanallah, ça me rappelle un souvenir qui m'a touché. Parce que chaque fois que je voyais mon père lire ça, ça le touchait énormément. C'est comme une lettre qui vient du fin fond du passé, hein, qui se retrouve dans le présent. Mon père avait la lettre que son père lui avait écrite quand il était lui en Belgique, parce qu'il a quitté le Maroc pour la Belgique. Et mon père lui envoyait des lettres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas les smartphones et tout. Donc les gens écrivaient des lettres qui arrivaient peut-être après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ces lettres avaient de la valeur, parce qu'elles prenaient le bateau, elles voyageaient. C'était un long voyage, on les attend. Après plusieurs semaines, on les reçoit, puis on écrit, on renvoie. Il y avait un beau côté derrière, hein. C'était vraiment une aventure. Est-ce qu'elle va arriver, elle ne va pas arriver. Et mon père a reçu une lettre écrite de son propre père. Donc son père qui lui écrit. Et c'était un message plein de bienveillance de mon grand-père. Mon grand-père était un homme lettré. Alhamdoulilah, c'est quelqu'un qui avait un niveau. Donc lui, il a étudié, il était même responsable des phares de Tanger, pour montrer le niveau académique qu'il avait. Et il écrivait très bien parce qu'il y avait le protectorat au Maroc. Et Tanger était une ville internationale, qui avait des profs qui venaient de partout. Et même les hautes fonctions ici, c'était des Européens qui avaient les hautes fonctions ici. Donc mon grand-père a eu des professeurs français et d'autres professeurs, mais c'est les anciens profs de niveau. Et subhanallah, il a écrit à mon père une lettre dans laquelle il lui donnait des conseils par rapport à sa vie en Belgique et tout, mais on voit que ça débordait de l'amour d'un père et d'un rahma. Mon père les a encore conservées aujourd'hui. Donc ce sont des lettres, on voit l'effet du temps sur le papier, et à chaque fois qu'il relit les mots de son père, je sens, parce que son père est décédé, hein, il est décédé alors que mon père est encore très jeune, hein, dans la vingtaine plus ou moins. Quand je dis très jeune, la vingtaine. 20 ans, c'est jeune. Et à chaque fois, donc maintenant mon père a 70 ans, donc 70 ans pour les Belges, à chaque fois que mon père ressort la lettre, qui est encore conservée, vraiment on voit qu'il l'a conservée avec amour. Elle est conservée avec amour, plastifiée et tout, plutôt dans une chemise. Et il lit, je sens en fait l'émotion qui remonte à l'intérieur de lui. De voir cette rahma de son père s'exprimer, son père qui lui dit, écoute, je pense que voilà, en Belgique tu seras chauffeur, parce que mon père a été chauffeur de bus, donc pour une société de service public en Belgique, puis taximan, alors qu'il voulait faire des études de pharmacien, mais bon, il est arrivé seul, la jeunesse et tout, il n'a pas pu poursuivre ses études, et il a bossé directement. Et à chaque fois que la lettre, elle ressort, c'est comme quelque chose qui vient d'un passé lointain, comme si son père, en fait, la lettre redonnait vie à son père, comme s'il était là et qu'il lui parlait directement. Et je voyais à travers le regard de mon père, la manière dont il conservait cette lettre, les émotions derrière la lecture, à quel point cette parole, en fait, de son père le prenait. Là, je vous donne un exemple humain, de 2 êtres humains qui sont liés par un lien de filiation avec cette miséricorde. Mais que dire ici de celui qui nous a dotés de la miséricorde? Nous n'avons eu qu'une part sur 100 parts. Allah subhanahu wa ta'ala a 100 miséricordes, là on a pris une, qu'il a distribuée entre toutes les créatures. Quand je dis créatures, c'est nous les humains, cette miséricorde qu'on a nous, et qu'ont les animaux, est le fruit d'une seule part.
Donc peut-être que moi dans mon cœur la miséricorde que j'ai aussi, mon grand-père, qu'Allah lui fasse miséricorde par rapport à mon père, c'est peut-être 0,1 million de 0,1 de cette part qui a été distribuée pour l'humanité et d'autres créatures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a les 100%. Hein. Parce que même si on dit il en a laissé 99, 99, toutes, elles lui appartiennent toutes. Donc lorsqu'on est amené à lire le Coran, est-ce qu'on le lit comme ça, comme étant un message qui vient de très très loin? Mon père, c'est une lettre qui a été envoyée par bateau et tout, de Tanger jusqu'à Bruxelles, plus de 2000 km, elle a voyagé. Tout ça, ça donne de la valeur, tout le voyage qu'a fait la lettre et tout, il y a de la valeur. Ben, le Coran, donc c'est la parole d'Allah qui a voyagé des tablettes, la tablette présente, de la tablette bien gardée, ou d'Allah directement à Jibril, jusqu'au ciel terrestre, et du ciel terrestre de Jibril au prophète alayhi salatu wassalam, pendant 23 ans, qui a été conservé par des mémorisateurs de le Coran, qui a été aussi écrite dans des masahif, dans des livres, afin que moi, 1400 ans, plus de 1400 ans, et vous, en tant que musulman, après le prophète alayhi salatu wassalam, je me retrouve dans le confort de notre époque à pouvoir avoir le Coran devant mes yeux. Mais la source du Coran, elle est très très haute. Il vient très très loin. Et de qui il vient? Parce que pour mon père, je vous ai dit ce qui donne de la valeur à la lettre. De un, c'est le fait que ce soit son père, ce lien de filiation et cet amour. Donc le qui. De deux, la distance. De trois, l'époque d'où ça vient. Il la relit maintenant, mais la lettre, elle a été écrite il y a longtemps. Et ça, quand on en a conscience par rapport au Coran, qu'on arrive à faire un transfert et qu'on comprend réellement qui parle dans le Coran, c'est la parole de qui? Et quelle est la volonté de celui qui parle? Mon grand-père, c'était de rassurer mon père, de lui donner de l'espoir, de la force. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa miséricorde. Il nous donne de la force, des conseils. Il nous donne tout pour pouvoir vivre notre vie de la meilleure des manières. C'est notre guide ultime, le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre, tu es touché par une épreuve, il dit avec la difficulté, il y a une facilité. Allah fera qu'après la difficulté, il y a une facilité. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, c'est un bien pour vous. Je vous récompenserai. Patientez. Allah est avec les endurants. Allah est avec les patients. Allah donnera une récompense, birayri hisab, sans compter pour les endurants. Que des versets qui donnent de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Donc comment ne pas ouvrir son cœur complètement au Coran? Alors que celui-ci, donc c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, n'est là que pour notre bien. Nous réchauffer le cœur quand ça va pas. Quand on souffre, et je reprends Ramda, cette terre chaude, l'épreuve des fois elle est brûlante. Il y a des gens qui ont le cœur qui brûle. Il faut aide même en langue arabe. Fa'ada qui renvoie à la chose qui brûle, qui cuit, qui brûle. Ton cœur il brûle et tout. Qu'est-ce qui va apaiser ton cœur? La parole d'Allah comme une pluie en fait. Cette pluie, cette fraîcheur coranique qui va descendre sur ton cœur. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, on ne dit pas quand Allah il dit, hein, c'est quand Allah dit. Mais des fois c'est en parlant ça sort. Quand Allah dit Shahru Ramadan, ce mois de Ramadan, cette chaleur intense, Al-Lavi, au cours duquel, Unzila, d'où il vient le Coran. Qu'est-ce que le Coran? La parole d'Allah. Pourquoi? Hudan linnas. Hudan linnas, après le prochain cours je donnerai des détails, c'est dans l'idée que le Coran soit la guidée ultime pour qui? Pour les gens. Tout le monde. Il n'a pas dit pour les musulmans seulement. Le Coran il est pour tout le monde. Il est une guidée, il est la guidée ultime pour tout le monde. N'est-ce pas beau? C'est pour ça que nous les musulmans, on dit, c'est important, on rappelle que ce livre est un livre dont les gens sous-estiment en fait la portée, sous-estiment le pouvoir, sous-estiment l'origine. Si seulement ils pouvaient appréhender, comprendre un tant soit peu sa grandeur, ils ne pourraient, comment on va dire ça, se priver de la douceur que le Coran donne. Oui. Ça, on verra le prochain cours. Tout ce qui est lié à al-Huda, Hudan, qui est ici un hal, on verra ça, Inch'Allah Ta'ala, à un autre moment, parce que ça fait partie du cours prochain. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette question qui vient de très haut, qui vient d'Allah, qui est une source de miséricorde. C'est pour le bien des gens. Allah ne veut que le bien pour les gens. Allah veut accueillir le repentir des gens. Mais ceux qui ont une inclinaison pour le péché veulent qu'on penche vers le péché d'un penchant terrible en fait, qu'on prenne le toboggan, put your hands up. Non, je vous promets que toute personne qui fait du Coran son guide au quotidien ne sera jamais privée de ce qu'on appelle la paix intérieure et la bénédiction. Et toute personne qui tourne le dos au Coran, elle se fait du mal à elle-même en fait.
car le Coran ne veut que ton bien. Le Coran veut t'accompagner en fait vers la route la plus directe, la route la plus belle, la route sur laquelle la personne sera à l'abri des dangers qui guettent son âme et pour t'amener à bon port. Et le diable, lui, ce qu'il veut, c'est pas ça. Lui, il veut qu'on sorte de l'autoroute où les plaques sont claires et tout, où tu arrives le plus rapidement, sur des nationales où nous attendent des brigands, des voleurs, des brigands, des pièges et tout, pour notre mal. À nous de ne pas tomber dans ce piège. Et se couper du Coran, c'est se couper en fait de cette miséricorde. Et c'est se mettre en difficulté. Et le problème, et je le vois souvent, hein, surtout dans les accompagnements que j'ai, c'est quand les gens en fait se retrouvent dans la douleur psychologique, tu vois, cette souffrance de ce cœur qui brûle, que là ils reviennent vers Allah. Alhamdoulilah, ils reviennent. Il faut féliciter. Mais pourquoi attendre l'épreuve en fait? Pourquoi attendre que la conséquence de notre égarement nous amène à souffrir d'une souffrance intense pour revenir vers Allah? Prenons directement l'autoroute. Ça nous évitera pas mal de désagréments et de subir en fait les conséquences de nos péchés. Parce que pas mal de peines, pas mal d'épreuves que les gens vivent sont le fruit de leur choix en fait. On te dit va pas là, parce que tu vois là tu vas te faire mal, t'entends pas. Comme quelqu'un jeune avec un vélo, on dit prends pas cette piste, il y a trop de bosses, il y a des trous, tu vas te faire mal, tu vas te blesser. Il n'entend rien. Il dit non, ça a l'air beau. Des lois, il est attiré par quelque chose, Shaitan, il embellit la voie, boum, il tombe, il se blesse ou quoi. Après, qu'est-ce qu'on va dire quand il se blesse, il tombe très mal. Là, il va en pleurant, il va appeler. Ça peut être ses parents, ses éducateurs ou quoi. Qu'est-ce que tu veux que le parent dise? Il va lui dire, je t'avais dit de pas aller là, pourquoi tu m'as pas écouté? Ah, je dois avoir mal pour comprendre. Là, quand il a mal, il va demander de la rahma, il veut de la miséricorde. Ok, on va le soigner et tout. Et là, il va prendre le bon chemin. Mais prends-le direct. Si on te le dit, c'est dans ton intérêt. Wallahu a'lam. Rendez-vous au cours prochain pour la suite. Bienvenue à vous pour ce 7e épisode consacré au mois du Ramadan. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons découvrir un nouveau mot dans le verset que j'ai traité la fois dernière et les fois précédentes. Verset dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit le mois du Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé, Hudan linnas, comme guidé pour les gens. Donc aujourd'hui, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est le terme Hudan linnas. Hudan linnas. Donc le mot est utilisé comme un hal. Il faut comprendre que le terme renvoie à la guidée. Hein. Hudan, c'est guidé ultime. C'est que le hal nous rappelle en fait qu'il faut comprendre le mot avec le fait que le Coran est une guidée, mais qui est actif. Vous pourriez me dire, Abou Bakr, tu as un exemple, parce que là, on a du mal à comprendre. Je vais vous donner l'image du GPS. Le GPS, lorsqu'il vous indique la route, il est actif. Pourquoi il est actif? Parce qu'à chaque fois que je roule, il me dit, prenez à droite, prenez à gauche, dans 400 mètres, tout droit. Donc ça veut dire quoi? Que le GPS, il me guide, il me montre le chemin, la carte et tout, il y a une voie qui m'accompagne. Et pendant tout le chemin, en fait, il me guide. C'est pas comme une carte. Une carte, en fait, elle n'est pas active. Une carte, elle est là, elle est figée. C'est moi qui dois être concentré, c'est moi qui dois rechercher à chaque fois, là, je suis où quoi. Donc, je suis où sur la carte? Est-ce que je suis à droite, à gauche? Donc, avec une carte, j'ai plus de probabilité de me perdre qu'avec le GPS. Pourquoi? Parce que le GPS, il est actif. Et donc, je pense qu'avec l'image du GPS, on peut comprendre que quand on dit que le Coran est Hudan linnas, c'est que le Coran, à partir du moment où on rentre dedans, il y a une activation de la guidée. C'est-à-dire que le Coran, par la grâce divine et sa miséricorde, nous guide à chaque instant. Il nous accompagne. C'est comme un vrai guide en fait qui est avec toi et qui fait l'action de te guider. GPS, c'est ça, hein, sauf que c'est informatisé et tout. C'est comme si tu avais un vrai guide avec toi. Quand tu as un guide, tu ne te casses pas la tête avec la route. C'est pas comme une carte. Une carte, c'est à moi de me débrouiller. J'ai la carte, à moi de me situer et tout. Mais quand tu es accompagné d'un guide qui connaît le chemin, qu'est-ce qui se passe? Tu te laisses porter par le guide. Le guide, il est là et tu peux être installé en mode confortable, tranquille. Tu n'as pas le stress de dire je vais m'égarer. Parce qu'on ne l'a pas appelé guide quand il est compétent, bien évidemment. Hein. Un faux guide, hein. Je parle d'un vrai guide. Moi, si je suis avec un vrai guide, je ne me casse pas la tête. Il est là, il me montre. Je ne vais même pas me tracasser quand on fait de savoir est-ce que je vais arriver à bon port ou pas. C'est son métier, il maîtrise l'endroit. Moi, mon job, c'est quoi? C'est de l'écouter et de le suivre. Il va à droite, je vais à droite. Il va à gauche, je vais à gauche. Donc le Coran al-Karim, quand on prend Hudan avec cette dimension-là, on comprend que c'est vraiment le guide ultime en fait. C'est-à-dire que le Coran a été révélé par Allah Tabaraka wa Ta'ala de manière à ce que
toute personne qui décide de suivre la voie coranique à travers, et je souligne ça 10 fois, le modèle prophétique, parce qu'Allah a choisi le guide, celui qui va amener à expliquer le Coran et nous montrer comment le comprendre, c'est le prophète. Donc il faut comprendre que le Coran est le guide qui va nous accompagner, mais qu'Allah, avec le Coran, que ce Coran a été révélé à un être humain parce qu'on est des humains et qu'on a besoin de quelqu'un qui est comme nous pour pouvoir nous montrer en fait la marche à suivre et comment comprendre le Coran et comment être guidé par le Coran. Donc quand je dis ça, comprenez tout le temps que la sunna elle est comprise dedans, parce que finalement c'est quoi la sunna? La sunna renvoie à la conduite du prophète, aux paroles du prophète, au silence du prophète, tout ce qui a trait au comportement du prophète, fruit de l'éducation coranique. Donc lui, son enseignant c'est Jibril alayhi salam, qui lui enseigne le Coran, qui lui explique, qui lui transmet des choses, et le prophète alayhi salam a le devoir pour le reste de l'humanité, en tout cas les compagnons à l'époque, et nous le reste à travers sa tradition, de nous montrer la marche à suivre en fait, pour chaque chose. Vous pourriez me dire, Abou Bakr, as-tu un exemple concret? Tu disais que le GPS, c'est vrai qu'il dit dans 200 mètres à droite, dans 300 mètres à gauche les détails. Comment tu pourrais nous expliquer ça pour la sunna? Mais j'ai envie de vous dire que la sunna, elle intervient dans tout. La manière de manger, est-ce que la sunna ne nous dit pas comment on mange? Avec quelle main? Kul biyaminik, mange avec ta droite. Ya roulem, samillah, oh toi c'était un enfant qui au moment de manger, le prophète lui a expliqué comment on mange. C'est Houdan. Ya roulem, samillah. Donc, prononce le nom d'Allah. Kul biyaminik, mange avec ta main droite. Wa kul min mayalik, mange de ce qu'il y a devant toi. Donc là, on voit quoi? On voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, à travers ce récit dont je vous ai parlé, nous montre la voie à suivre, comment on mange. On commence par Bismillah, on mange avec la droite, on mange de ce qu'il y a devant. Donc on retrouve dans la tradition prophétique, prophète, alayhi salatu wassalam, qui était un Coran qui marchait, comme l'a rapporté Aïcha radiallahu anha. Elle disait que quand on lui a posé la question de comment était le comportement du prophète, comment il était, elle disait que c'était un Coran qui marchait. C'est-à-dire qu'il est réellement l'application concrète du Coran. On voit qu'on est guidé en toutes choses. Donc, comment on mange, même quand on rentre aux toilettes, comment on le fait, comment on se nettoie, le lavage, brossage des dents avec le siwak. Toute chose en fait, toute chose qui fait partie de la vie humaine est encadrée par l'enseignement prophétique, qui est un enseignement qui vient de Coran, qui vient de la révélation par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est ça, Houdan linnas. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que le Coran, il est une guidée, et je vais rajouter ultime, la guidée ultime pour les gens, c'est de comprendre qu'effectivement, le Coran, à travers le prophète alayhi salatu wassalam, nous montre la marche à suivre en toute chose. Mais en même temps, le terme qui est utilisé renvoie à la guidée, c'est-à-dire la chose qui t'amène sur la bonne voie, sur le droit chemin. Et pour nous, le droit chemin, c'est quoi? C'est le chemin de l'agrément d'Allah. Et c'est le chemin même de ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Donc c'est important de retenir ça, que, alhamdoulilah, nous avons dans le Coran tout ce qu'il nous faut, et dans la tradition prophétique, tout ce qu'il nous faut pour arriver à bon port. J'ai envie de vous dire qu'à travers ça, on n'a pas de meilleur modèle, pas de meilleur mode d'emploi, si vous voulez, pour la guider, que le Coran al-Karim et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Raison pour laquelle je nous invite toutes et tous, et moi le premier, à nous attacher à celle-ci et à faire de le Coran al-Karim et du prophète alayhi salatu wassalam ce qui va définir la voie qu'on cherche à suivre. Il y a deux conditions pour que les actes soient valides, acceptés. On a ce qu'on appelle l'ikhlas, la sincérité de faire les choses pour Allah, et le mutaba'a, c'est le fait que nos actes soient conformes à la législation, au modèle prophétique. Prochain épisode, on verra l'innas. Bienvenue à vous dans ce 8e épisode consacré au mois du Ramadan. Alors on continue ensemble, toujours le même verset, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ba'dan a'udhu billahi minash shaitanir rajim shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-aya. Donc je reprends en français, je vais faire la traduction jusqu'au point que je vais expliquer aujourd'hui. Donc c'est Shahru Ramadan, le mois du Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé, Hudan linnas, comme guidée, comme guidance, comme guidée ultime,
Guidance ultime pour qui? Linnas. Linnas. Alors l'innas, c'est très très intéressant ici, parce que l'innas veut dire que le Coran a été révélé pour les gens. An-nas, l'innas. Et le terme nas renvoie au fait que le Coran, il est pour tout le monde. Que le Coran, il s'adresse à toute personne, toutes les personnes. Vu que nas est un terme en langue arabe qui ne désigne pas une religion ou quelqu'un qui a une confession, musulman, juif, chrétien ou même athée ou quoi, non, nas c'est toutes les personnes, tous les descendants d'Adam alayhi salam. Et même les djinns sont concernés par le Coran. Donc c'est une guidée pour tout le monde. Toute personne qui recherche la guidée, elle retrouvera dans le Coran des éléments pour la guider par rapport aux thématiques ou aux choses auxquelles elle fait face. Mais ce qui est intéressant avec le terme nas, pour rentrer ici dans la nature humaine, c'est que le terme nas, au niveau étymologique, renvoie à naus. Et naus, c'est quoi? Ça renvoie en langue arabe à l'haraka ou à l'ittirab. L'haraka, ça renvoie au mouvement. Donc les êtres humains, si vous voulez, les êtres humains, ont été appelés en langue arabe nas, en référence à naus, en lien avec le terme naus, qui en langue arabe renvoie à créature en mouvement. Donc l'être humain est en mouvement tout le temps, que ce soit intellectuellement, on ne peut pas arrêter les pensées, on fait que penser, ça fait que tourner. Notre corps aussi, le sang n'arrête pas de tourner, hein, notre corps, nos cellules, nos atomes, tout fonctionne, n'arrête pas. Et l'activité humaine est une activité de mouvement. Et en même temps, l'ittirab, ça renvoie, c'est difficile à traduire l'ittirab, mais ça renvoie en fait à ce côté, j'ai pas envie de dire aléatoire, même si ça ressemble, mais ce côté chez l'être humain avec des zones de turbulence, des états et des autres. Voilà, c'est quelque chose qui bouge, mais en même temps avec, on pourrait dire, un côté aléatoire, des contradictions, des hauts, des bas. Hein, par moments c'est la joie, d'autres moments la tristesse, ça peut être la colère. Donc il y a quelque chose qui renvoie dans l'ittirab quant à cette absence de constance chez l'être humain, d'état constant en fait. Mais plutôt que c'est un être qui est soumis, j'ai envie de dire, aux vagues de la vie. En plus, ici on est à la mer, on voit les vagues en fait qui se suivent. Mais j'ai envie de dire l'ittirab, c'est ça. Vous avez la mer lorsqu'elle est calme, là c'est la stabilité, on n'est pas dans l'ittirab, on est dans la constance, la stabilité. Et puis vous avez la mer lorsqu'elle est agitée, et vous voyez le bateau qui fait que bouger en fait. Donc il y a le haraka et l'ittirab, des mouvements comme ça qui peuvent sembler contradictoires. Et là ça renvoie vraiment à la nature humaine, c'est-à-dire l'être humain qui est un être de mouvement, un être instable, qui passe par des zones de turbulence, qui passe par des pensées, qui a des pensées contradictoires, par des émotions, une météo intérieure qui passe par un beau temps, puis un temps moins bon, la joie, la colère, la tristesse, la peine. Et sur une journée, on peut avoir toutes les 4 saisons qui passent à l'intérieur de nous. Et là, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que cette étymologie-là va nous montrer qu'à partir du moment où l'être humain est un être d'action, il est en mouvement, ben, il a besoin en fait qu'on lui trace une voie droite parce qu'il papillonne, j'ai envie de vous dire, par nature. Il est comme ça. Et donc, pour pouvoir se sentir bien à l'intérieur, il a besoin de se fixer des objectifs. Il a le besoin d'avoir une direction. Il a le besoin de se projeter dans le futur. Et je le vois avec des personnes que j'accompagne. Souvent, quand une personne, en fait, elle est dans le brouillard, elle souffre. Le brouillard, ça veut dire je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Elle n'arrive pas à se projeter. Elle est dans une météo négative à l'intérieur d'elle, beaucoup de douleurs, souffrances. Elle est prisonnière du passé. Elle angoisse pour le futur. Elle est dans un état de mal-être intense. Et la chose qui libère en général les personnes, c'est quand le brouillard se dissipe par une discussion. L'idée, c'est d'accompagner les personnes vers plus de clarté. Et c'est le but de le Coran. Vu que l'être humain, par nature, il est comme ça. Il est dans cet état de, on va dire, où il se retrouve souvent dans le brouillard, dans une mer agitée et tout. Il a besoin qu'on lui donne un cap. Il a besoin d'une direction. Il a besoin d'être guidé, d'être orienté, d'être accompagné. Raison pour laquelle les coachs marchent. Hein, le coaching et tout ça, ça marche beaucoup. C'est parce que ça répond, on va dire, à un besoin profond chez l'être humain d'être accompagné, guidé, qu'on lui montre la voie et tout. Et chez nous, réellement, les personnes accompagnatrices, je ne vais pas utiliser coach par respect. Je manque pas de respect aux coachs. Il y a des très très bons coachs. Moi, j'ai eu des coachs au niveau du sport. Heureusement qu'ils étaient là. Ils m'ont vraiment aidé. Quand je faisais du football, mini-foot, j'avais des coachs. Alhamdoulilah, qu'Allah tabaraka ta'ala a mis des personnes comme ça sur mon chemin parce que ça met de la discipline, ça crée des objectifs, il y a une vision. Donc ici, faites attention avec les mots que j'utilise. Je ne suis pas là pour dire que les coachs, c'est pas bien ou quoi. Je fais très attention à mes mots pour éviter de blesser des gens
qui font peut-être un travail remarquable, même s'il existe des excès dans tout. Hein. Donc il existe des coachs qui sont à côté de la plaque, qui font n'importe quoi, comme il existe des gens qui viennent faire la ruqya, c'est-à-dire la thérapie, on va dire, par le Coran, et qui ne sont pas compétents et qui font n'importe quoi, etc. etc. Donc l'idée c'est, voilà, il faut faire très attention parce que des fois il y a de l'amalgame, on dit les coachs, on dit les raqis, les imams de ceci, toujours des noms généraux. Je pars du principe qu'il y a des gens compétents dans les domaines, même dans le coaching, et il y a des gens qui ne sont pas compétents, qui font beaucoup de dégâts. Mais l'idée ici pour comprendre, c'est que l'être humain a besoin d'être accompagné. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisi pour nous les prophètes. Les prophètes ont ce rôle d'accompagnateur pour montrer la voie, pour sortir les gens du brouillard et de les amener vers la clarté. Et les héritiers des prophètes sont les savants. Les savants ont aussi ce rôle de nous montrer la voie à suivre. Donc dans le terme nes ou hudan lin-nas, ce qu'on peut prendre, c'est que la condition humaine, cet être humain en mouvement, et cet être humain qui fait face à des zones de turbulence, un côté aléatoire à l'intérieur, qui peut faire face au brouillard, qui des fois a du mal à se projeter, qui est prisonnier du passé, il a besoin, de par le fait que c'est un être humain et qu'au niveau étymologique ça renvoie à ça, d'être guidé, d'avoir un guide, d'avoir quelqu'un qui lui montre une voie. Et même dans les religions, même en dehors des religions, on voit qu'il y a toujours eu dans l'histoire des mentors, des personnes qui ont servi de modèle, même si c'est des modèles à côté de la plaque, mais les gens en ont fait des modèles. On voit bien que l'Occident a été très influencé par des penseurs comme Marx par exemple. On retrouve chez les athées et autres, on voit que les idées de Marx, de nouveau une personne qui montre une voie, pour moi bien évidemment que c'est une voie d'égarement, quand l'Occident se réfère aux philosophes des Lumières, ben de nouveau c'est des personnes voilà, qu'ils ont considérées comme étant des Lumières, c'est-à-dire qui montrent la voie à suivre. Donc ça fait partie de la nature humaine d'avoir le besoin d'avoir un guide, d'avoir, j'ai envie de dire, un GPS et une voie à suivre avec des mentors. Et pour nous, le guide, c'est le Coran, et les prophètes et messagers, notre prophète, a la responsabilité de nous montrer la voie. Pour nous, c'est lui l'accompagnateur, c'est lui la référence. Et ça, on le retrouve dans Nes. Ce qu'on retrouve aussi dans Nes, c'est le terme l'uns, qui veut dire que l'être humain est aussi une personne qui a besoin d'être accompagné. Ce n'est pas un être qui a été créé pour vivre seul. Il a besoin d'avoir une compagnie apaisante. Il a besoin d'apaisement à travers des relations humaines et des interactions. D'ailleurs, nous-mêmes en dialecte, on l'utilise. On l'utilise quand on veut partir quelque part. On essaie, on dit « Aji winnisni » tiens-moi une compagnie. Ce besoin en fait d'avoir quelqu'un, d'être en interaction, d'avoir un groupe. Et là, ça renvoie à la communauté, notamment à la communauté musulmane. On en a besoin. Une communauté qui donne de l'amour, de la chaleur. Il y a de la rahma, il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide. Ça fait partie de notre condition d'être humain, d'avoir ce besoin en fait de cette chaleur, de cet accompagnement. Et notre religion, dans ses principes et valeurs qui fondent notre religion, qui font partie des fondements de notre religion, il y a l'aspect communauté. C'est pour ça que de mon côté, moi je suis plus pour... j'ai des critiques à faire, de nouveau en essayant d'être juste par rapport au développement personnel, parce qu'il y a le terme personnel. Pour moi, le développement ne peut être qu'un développement, pour que ce soit un développement sain, qui soit un développement communautaire. Que les intentions soient des intentions de groupe, c'est le projet qui l'emporte sur la personne. Or, le risque et le problème avec la manière dont le développement personnel est enseigné dans pas mal d'endroits, surtout dans des livres, c'est que c'est le développement de ma personne à moi seul. C'est moi. Donc on est dans l'ego. Parce que finalement, ça renvoie au quoi? Ça renvoie au développement de ma petite personne. Et c'est pas le projet commun. C'est pas le groupe. C'est pas la communauté en fait qui est la priorité, mais c'est ma personne au détriment en fait. Ça peut être au détriment d'autres choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de musulmans qui ont ces valeurs musulmanes de communauté, qui arrivent à puiser et de combiner les deux, mais je parle du développement personnel de manière brute, sans nos valeurs à nous. C'est quelque chose qui tend vers mon développement à moi en tant que personne. Après, ceux qui sont dans une démarche communautaire, ça vient d'autres principes qui sont les nôtres. C'est la raison pour laquelle je suis plutôt dans l'idée d'inviter la communauté à ne pas être dans un développement personnel, dans l'idée de penser qu'à soi, son développement qu'à soi et tout, mais d'être dans un développement communautaire, un groupe, de voir le projet de groupe. Et notre personne, elle doit être vue comme une fourmi. Donc c'est comme si on était un groupe de fourmis, et je suis une fourmi parmi d'autres fourmis. Je ne veux pas être la super fourmi, le sauveur,
le guide, le mentor, le ceci. Non, je suis une fourmi parmi mes sœurs. Parce que la fourmi est au féminin. Moi, je suis un frère, donc je vais dire parmi mes frères. Mais j'ai utilisé le féminin parce qu'une fourmi, c'est féminin. Mais je vais utiliser le masculin. Donc, je suis une fourmi parmi mes frères et parmi mes sœurs, puisque la communauté musulmane est composée de frères et de sœurs. Et modestement, comme fourmi, je vais essayer d'apporter quelque chose qui contribue au groupe. Donc, si je me forme et j'apprends, je le fais avec l'intention que la communauté puisse en bénéficier. Pas moi. Et ça, on retrouve aussi Hudan Linnas. C'est cette idée que l'être humain a besoin d'une communauté. Le prophète, c'est ce qu'il a fait. Le prophète, il a réuni autour de lui une communauté. C'est pas il a reçu le Coran, il l'a gardé pour lui. Il dit voilà, Allah m'a choisi le Coran, je garde toute cette connaissance pour moi et je transmets rien pour avoir le contrôle sur les gens. Non, il transmettait le Coran, il a créé une réelle communauté avec ce côté empathique, de vouloir, il dit bien, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ne sera vraiment croyant que celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alors que dans le développement personnel, c'est pas ce qu'on va vous dire. Hein. On va vous parler de vous, votre super pouvoir, ceci, cela. Donc c'est pour ça qu'il y a des travers. C'est-à-dire que si, au niveau de l'enseignement, on n'intègre pas directement les garde-fous, de dire attention, tu veux te développer, mais avant de démarrer, on va mettre une ligne. Avant que tu démarres, sache que ce chemin que tu veux prendre, tu dois avoir une démarche par laquelle tu ne vises pas ton ego. Tu ne vises pas ton élévation par rapport aux autres. Mais ta démarche et le fait d'apprendre déjà pour toi-même, parce qu'on doit adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec science, mais en même temps, tu dois avoir une démarche communautaire par laquelle tu entraînes les autres avec toi dans cette dynamique, qui n'est pas une dynamique de me mettre au-dessus, d'utiliser les autres comme marchepied pour m'élever, mais ensemble. Et ça, on le voit déjà dans le Coran, dans les premières sourates révélées, où Allah tabaraka wa ta'ala appelle le prophète à prêcher. Ya ayyuhal muzammil, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Ô toi le revêtu d'un manteau, ou de revêtu, donc il était revêtu soit un manteau ou une couverture, qum fa'anzir, lève-toi et appelle. Wa rabbaka fakabbir. Appel c'est quoi? C'est appeler les gens en fait, pour cette communauté. Et rappelez-vous que dans le Coran Karim, Allah tabaraka wa ta'ala dit, vous êtes la meilleure communauté. Donc il n'y a pas d'ego une personne. Quand on parle communauté, c'est notre ego, en fait, il fond dans la masse. C'est le projet qui l'emporte sur la personne. Il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté. Pas tu es la meilleure personne, non. Vous êtes la meilleure communauté parmi les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ta'muruna, vous ordonnez le ma'ruf, le convenable, les choses connues comme étant des valeurs saines et tout. Wa tanhauna 'anil munkar, vous interdisez le blâmable. Donc on voit bien que ce qu'Allah a mis en avant, c'est la communauté. Par contre, pour nos personnes individuellement, le risque quand on est dans l'ego, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne faut pas faire la purification de votre âme, pas dans le sens de ne pas purifier l'âme. Ne dites pas aux gens, ne prétendez pas être des purifiés. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Donc il dit bien, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Donc, ne soyez pas amenés à vous présenter comme des purifiés devant les gens. Moi, je suis impur, moi. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah est le seul à savoir. Huwa a'lamu, il sait le mieux celui qui a réellement la taqwa dans son cœur, qui est vraiment pieux. Donc on voit bien que pour nous, il est interdit de commencer à nous glorifier, à nous mettre en valeur auprès des gens. Par contre, la communauté, oui. On ne peut devenir la meilleure communauté qu'à partir du moment où on ordonne le convenable, on interdit le blâmable et on croit en Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout ce que je vous ai dit là, donc avec le terme naous et le reste, ça vient des cours donnés par Cheikh Mustafa Bouhiaoui dans l'explication qu'il a donnée de l'exégèse. Le livre d'exégèse d'Ibn Atiyah, qui est un savant dans l'exégèse, c'est là que j'ai pris ça, afin que vous ne vous dites pas d'où il sort ça, d'où il amène ça. Parce que c'est hyper technique. Ce que je vous dis là, à part le fait de l'entendre chez Cheikh Mustafa Bouhiaoui, je l'ai entendu nulle part. Hein. Et là, je donne mes sources, comme ça les gens ne se disent pas, mais attends, il vient avec des trucs. D'où il tire ça? On est obligé d'apprendre auprès des savants. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et eux-mêmes, ils ont appris. Même eux, c'est pas Jibril alayhi salam qui leur a révélé des choses. Eux-mêmes, ils apprennent et ils transmettent. Donc il faut savoir que quand je vous donne ces infos, c'est des infos qui viennent de spécialistes de l'exégèse et je ne vais pas m'amuser moi
à inventer des choses et venir vous les présenter. Je dis juste ça parce que voilà, c'est très technique. On pourrait se dire, ah ouais, d'où il amène ça et tout. Cheikh Mustafa Bouhiaoui, c'est au niveau de la science, notamment du tafsir, c'est du haut niveau, très 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 haut niveau, et de la langue arabe, très très haut niveau, à tel point que même les arabophones qui n'ont pas un minimum de bagage au niveau sciences religieuses, ils ont du mal avec ces cours, parce que c'est vraiment fait pour les étudiants en sciences islamiques qui maîtrisent au moins l'istilah, donc les mots techniques, qui ont un bagage en langue arabe, parce que voilà, le niveau il est très élevé. Et dernière chose pour Nes, il y a une autre dimension que Cheikh a donnée en prenant le terme anestu qu'on retrouve avec Moussa alayhi salam lorsqu'il s'est perdu, lui et son épouse, sa famille le soir. Il faisait froid, il avait peur, donc de nouveau on voit le côté perdu, besoin d'être guidé. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il voit au-dessus d'une montagne? Il voit un feu. Et le terme qui est utilisé dans le Coran, il a dit Moussa alayhi salam, inni anestu nara. Il a utilisé le terme en langue arabe voir, mais avec le terme anestu. Il a dit à son épouse, je vois un feu. Et ce feu, il était au-dessus d'une montagne. Et donc, ici, pour le côté anesto, ce qu'il disait, il disait que l'être humain, en fait, c'est un être qu'Allah a rendu visible. Visible aussi dans l'idée de montrer que son comportement, sa nature, par le fait qu'il est visible, est perceptible par tout le monde. Et donc, l'être humain, en fait, parce qu'ici, il avait parlé de ça quand il expliquait le verset où Allah parle des hypocrites, de dire être hypocrite, c'était être en contradiction avec sa nature humaine, nature de visibilité, qui sont invisibles. Ce sont les diables qui complotent dans les coulisses, ce sont les shayatés, les djinns. Donc lui il dit l'être humain qui est normalement un être qu'on voit et tu dois être rassuré parce que la personne elle te montre, elle te dit, ça te rassure avec le non-verbal, le visage. Comment celui-ci en fait peut montrer la foi et cacher derrière en fait l'hypocrisie, le mensonge et ça ne correspond pas au titre de ce qu'il est, à savoir il fait partie de Nes. Oui. Préciser la différence entre le nifaq d'action, amali, et tirqadi. Ouais, en fait l'hypocrisie, les savants distinguent deux types d'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie qui est liée à la foi, l'itiqad, c'est-à-dire la personne qui est réellement hypocrite au sens où elle montre la foi alors qu'elle ne croit pas. Et ça existait à l'époque du prophète à Médine. À la Mecque, ce n'était pas le cas parce que les musulmans étaient persécutés. Donc toute personne qui a accepté l'islam durant la période mécoise était sincère. Pourquoi? Parce que être musulman, c'est se mettre en danger. Donc j'ai aucun intérêt de me montrer musulman parce que c'est risquer ma vie. Par contre, à Médine, quand le prophète s'est installé et que les musulmans ont eu un état avec un pouvoir, là, il y avait des personnes qui, par intérêt, ont fait semblant de se convertir à l'islam et essayer de détricoter l'islam de l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle en langue arabe le munafiqoun. Le munafiqoun, ce sont ceux qui se montraient comme des musulmans, donc ont fait l'attestation de foi, mais à l'intérieur ils n'étaient pas croyants. Et il y a plusieurs catégories chez les hypocrites. Il y a l'hypocrite qui ne prend de la religion que ce qu'il veut. Hein? Comme Allah dit, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Allez-vous croire en une partie du livre et mécroire en une autre? Ça aussi c'est de l'hypocrisie. C'est de prendre dans la religion que ce qui me plaît et les choses qui ne vont pas dans le sens de mon ego et de mes passions, je vais les rejeter. Ça c'est du nifaq. D'un point de vue islamique, c'est être hypocrite que de rejeter une part de la vérité parce qu'elle ne va pas dans le sens. C'est pas la réelle foi. La réelle foi c'est sami'na wa ata'na. C'est nous avons entendu, nous avons obéi. Mais sami'na wa asayna, nous avons entendu, nous allons désobéir, ça c'est de l'hypocrisie. Donc il faut savoir que chez les hypocrites, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont devenus croyants au départ, ils ont accepté, car ils ne sont rentrés que pour les intérêts, mais voyant les obligations par après et les contraintes en islam, ah non, ça je suis pas d'accord. Ah non, ça je veux pas. Shopping en fait. Ils étaient dans une démarche de religion shopping. Donc ils ont accepté l'islam au début parce que voilà, il y avait des choses qui leur parlaient, ça allait dans le sens de leur ego, mais dès que le prophète venait avec des contraintes qui n'allaient pas dans le sens de l'ego, intérieurement il rejetait. Le kufr il est là, la mécréance elle était dans le fait de rejeter avec son cœur ça, mais de ne pas le dire, elle est là l'hypocrisie. Donc ils rejettent, ils sont contre, je ne suis pas d'accord, hein, comme certains le font, hein, des fois on dit qala Allah, qala Rasoul, et il dit mon intelligence ou je ne suis pas d'accord ou machin, c'est du nifaq. C'est pas la vraie foi, parce que la foi du musulman, l'islam, c'est la religion de soumission à l'autorité divine. Une autorité qui est juste,
qui est l'autorité de la sagesse, de la miséricorde. C'est-à-dire que nous on se soumet, oui, mais on se soumet à quelqu'un qui a les attributs de perfection. Donc en se soumettant à Allah, à ses lois, on ne se soumet pas à des lois qui sont injustes, des lois qui ne sont pas sages. On estime que c'est ce qu'il y a de plus droit et de plus juste. C'est la raison pour laquelle, oui, je suis insoumis en tant que musulman. Et il y a des personnes qui veulent un islam dans lequel cet islam doit s'adapter à eux. Ce ne sont pas eux qui s'adaptent à l'islam, mais c'est l'islam qui doit s'adapter à eux, à tel point que si ça ne va pas dans le sens de ce que moi je veux, eh ben alors j'arrête de prier, alors je ne pratique pas. Mais là c'est l'enfant roi en fait. Ces gens-là agissent comme un enfant roi. C'est pas ça la foi. Donc ça on appelle ça nifaq al-i'tiqadi, au niveau de la aqida. C'est-à-dire que c'est une hypocrisie au niveau de la foi, de la croyance. Et il y a nifaq al-amali, qui est l'hypocrisie dans le comportement. Donc la personne elle peut être croyante, mais elle a un comportement par lequel elle agit hypocritement dans son comportement. Mais ça ne la retire pas du groupe des croyants. C'est une personne croyante, mais qui a des défauts sur lesquels elle doit travailler, car ce sont voilà, des vilains défauts, comme le mensonge. Le mensonge en islam, c'est considéré comme un élément qui constitue l'hypocrisie dans le comportement. Le fait de trahir est un élément qui constitue l'hypocrisie dans le comportement. Le fait, quand on est en dispute avec quelqu'un, un frère ou quoi, de commencer à tout balancer, d'être grossier, et voilà, tous les secrets qui on les déballe, c'est un élément qui est lié à l'hypocrisie dans les actes. Donc ça c'est pour le nifaq. Tout ça, toute cette démonstration pour vous dire quoi? Pour vous dire que normalement l'être humain, avec le terme nes, est un être qui, par le fait qu'Allah l'a rendu apparent, normalement, ce que l'être humain nous montre doit nous amener à nous sentir rassurés en fait. Et pas cette conduite hypocrite où moi je fais confiance, je prends l'apparence, je vois un frère et je me dis je vais faire confiance, ou les sœurs vont voir une sœur, hijab et tout. C'est l'apparence qu'elle nous montre. Et c'est clair, moi-même j'avais ça quand j'étais petit, quand je voyais un frère avec une barbe ou quoi, automatiquement tu as ce truc à l'intérieur où son apparence, on revient, hein, apparence qui crée de la sécurité ou quoi, m'amène à dire celui-là avec l'apparence qu'il a, sûrement qu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala, donc il va pas me mentir, il va pas m'arnaquer, il va pas me tromper et tout. Et malheureusement, on se retrouve dans une réalité où l'apparence montre ça, mais les actes montrent l'inverse. Et ça ne sied pas au comportement du musulman, de la musulmane. Et là, le Coran est aussi un guide pour soigner les cœurs, car Allah a appelé l'hypocrisie une maladie. Il a dit dans le Coran, « Fi qulubihim marad » il y a dans leur cœur une maladie qui doit être soignée. Et là, c'est pour compléter, là j'ai essayé au maximum de compléter le sens de ce qui se cache derrière le terme nes, quand Allah dit que le Coran a été révélé durant le Ramadan, hudan linnas, comme guidance ultime pour nes. Là vous avez compris que nes renvoie à l'être humain qui est en action, qui est en mouvement, qui fait face à des zones de turbulence, qui fait face aux intempéries, qui a amené à avoir des pensées contradictoires, qui a amené à des fois être dans le brouillard, ressentir de la peine, des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de doute, des moments de peur. Et le Coran vient nous accompagner, comme nous prendre par la main et nous guider en fait, nous aider à traverser ce brouillard, à traverser cette tempête et de nous amener vers la voie la plus droite. Et le Coran est pour tout le monde. Après, c'est à la personne de faire le choix. Et c'est là où on va parler de ce qu'on appelle en langue arabe le kufr. Le fait de refuser la guidée, en langue arabe, ça s'appelle le kufr, qui renvoie à la mécréance, qui renvoie à la négation, qui renvoie au fait de refuser de suivre la vérité. En langue arabe, on appelle ça le kufr. Et au niveau étymologique, kafara a le sens de satara, qui veut dire couvrir. Et donc on a appelé la personne qui refuse de croire, qui couvre la vérité, qui ne veut pas la voir, qui couvre ses yeux et ses sens de la vérité. En langue arabe, Allah a choisi le mot de kafir. Et le pluriel, c'est le kuffar. Donc la personne déclarée kafir, et au pluriel kuffar, au niveau étymologique, renvoie à la personne qui couvre la vérité, qui refuse de la voir et qui fait le choix de l'égarement. Parce que si tu couvres la lumière, le soleil, imaginons le soleil, je couvre, que j'avais la possibilité de couvrir le soleil comme une éclipse avec la lune, ben je serais dans les ténèbres. Ben c'est pareil, pour nous en islam, on estime qu'une personne qui se coupe de la révélation est une personne qui malheureusement finira par être guidée par ses instincts, son côté animal bestial ou ses passions, le plaisir et autres. Et malheureusement, parce qu'on souhaite la guider pour tout le monde et le paradis pour tout le monde, cette personne-là risque
de trébucher, de tomber, de se faire mal et de s'occasionner beaucoup de dégâts. Car sans lumière, quand on est privé de lumière, on est en danger en fait. On est en danger parce que voilà, on s'expose au risque qu'encourt notre âme. Et ce qui est en danger, c'est notre âme à l'intérieur de nous. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين